Je suis Michel Slomka, je suis photographe documentaire, membre de l'agence Myop. La Russie envahit l'Ukraine le 24 février 2022 et c'est l'occasion pour les Russes de déployer un vrai programme d'invasion cyber qui consiste à frapper les sites gouvernementaux ukrainiens, les sites énergétiques et industriels pour désorganiser le pays le plus possible avant l'entrée des chars. Au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça fait déjà un moment que je travaille l'image satellite, notamment sur l'exploitation du pétrole par l'État islamique en Syrie. Je décide de poursuivre ce travail qui s'appelle donc topographie. Je commence à compiler d'un côté des images satellites qui montrent les infrastructures civiles, industrielles et militaires ukrainiennes. Et de l'autre, je m'intéresse à ce virus informatique. Et grâce à Twitter et à toute une communauté de cyberanalystes, je mets la main sur un certain nombre de lignes de code qui sont en fait la description du virus qui frappe l'Ukraine et qui s'appelle Hermetic Wiper. La vue du ciel révèle des motifs, souvent invisibles à hauteur d'homme, des traces, une histoire, une mémoire qui s'est inscrite petit à petit dans le territoire. Et ce qui est tout de suite frappant quand on regarde une image satellite, c'est que le paysage est une sorte de livre d'histoire qui sédimente des époques différentes et dans lequel on peut remonter le temps. Et du sud jusqu'au nord, je remonte des centaines de kilomètres de lignes de front, des tranchées, des fossés anti-chars, toute une architecture creusée dans le sol qui vient imprimer à même le paysage ukrainien une histoire de la guerre d'Ukraine. Et cette série est aussi là pour rappeler que l'invasion russe de février 2022 n'est pas le début de la guerre, mais un épisode d'une guerre qui a commencé en 2014. Il y a une réflexion dans Topographie sur le langage et sur la forme graphique qu'ont les tranchées, que je compare parfois à des glyphes ou à une écriture, parce qu'en tant que trace, elles conservent quelque chose du sens même du nom Ukraine. Ukraine a comme racine étymologique le mot krai, qui signifie la frontière, mais krai veut dire avant tout le bord d'une fosse, d'une plaie, d'une blessure. Et cette blessure, elle est vraiment présente dans la graphie même des tranchées, qui court dans la terre comme elle court dans la chair. Ce qu'on voit au premier abord sur cette photo, c'est le ciel de Kiev. On est en janvier 2015. On voit un avion qui est en phase d'atterrissage ou de décollage. Et par-dessus cette image, on voit s'inscrire des lignes de code. Ce code est l'analyse qui est faite en temps réel par des experts en cybersécurité du virus qui frappe l'Ukraine. Le fait que les routes et la graphie des lignes de code se répondent dit quelque chose, je trouve, de l'interpénétration entre un espace cyber et notre monde réel. Et je pense que dans cette image, il y a un peu ce nouvel espace de la guerre qui aujourd'hui est devenu un théâtre d'opération vraiment comme les autres. Sur cette image, on est toujours au sud-ouest de Mariupol, dans ce système de défense assez gigantesque qui a été mis en place. Et c'est la mise en parallèle entre à gauche une localité, un village, qui est habité par des vivants, des civils, et à droite, la tranchée, elle, est peuplée de militaires. En fait, on peut saisir d'un seul coup d'œil une sorte de reflet inversé du monde des vivants. Les villageois habitent une architecture verticale, celle des maisons, des rues, des jardins. Et les militaires, eux, juste à côté, vivent dans un monde où l'architecture est enterrée, creusée dans le sol. Et ils occupent cet espace comme en négatif, où la vie commune est suspendue à la réalité des combats. Sur cette image, une tranchée à nouveau, sauf que celle-ci a une particularité absolument frappante, c'est qu'elle s'organise en étoile autour d'un tumuli qui a pour nom Kourgan. Les Kourgans étaient des tombeaux que les peuples cavaliers élevaient pour leurs dignitaires et leurs princes. Et on peut voir ici que les soldats de notre âge contemporain se sont organisés structurellement autour du tombeau d'un militaire qui, lui, vivait probablement il y a 3 ou 4 000 ans. Donc il y a une forme de superposition temporelle qui est absolument frappante. Ça interroge aussi finalement sur la manière dont ces tranchées, tous ces motifs contemporains de la guerre vont s'inscrire dans le temps long. Qu'est-ce qu'ils vont laisser dans le paysage comme reste archéologique pour les générations futures ? Les satellites qui orbitent autour de la Terre enregistrent des images année après année, se constituent une mémoire stockée dans des data centers qui sont finalement assez peu sollicités par les internautes que nous sommes. Je trouve ça intéressant de réveiller cette mémoire numérique absolument colossale